Dieu béni. Par contre, si nous l'assemblée qui a rappelé nous la terre qui dessus. On nous reconnaît qui ça fait un monde. Qui ça qui fait moi-même? Qui t'a dit la raison? Qui ça fait moi-même? Qui t'a dit la raison? Travail chrétien pas seulement spirituel, l'histoire. Acclamez le Seigneur pour parole. Une fois encore, nous saluons l'Église. Bonjour l'Église. C'est le moment que, côté que nous allons commencer avec une série d'activités pour matin. Nous invitons l'Église là pour nous garder une disposition qui est normale, qui est agréable à nous-mêmes pour que nous soyons capables d'invoquer le nom du Seigneur. Notre Père Céleste, en Jésus-Christ, nous bénissons, nous te remercions. Merci pour l'opportunité que vous avez accordée nous. Pas mal de nous, Seigneur Dieu, tu as eu l'opportunité de rencontrer depuis dimanche. Et matin, ça encore, oh Dieu, au bon et heureux privilège pour que nous soyons capables de venir dans le temple, pour nous venir adorer en esprit et en vérité. Seigneur, nous connaissons présence, oh Dieu de gloire, rien n'est pas bon. Mais personne n'a pas d'autant pris. En début de faiblesse, nous permettons à ce que, Seigneur Dieu, tout esprit de distraction, capable d'aller loin de nous pour que nous capables de passer un bel moment, un bon moment dans l'adoration que nous venons dans un moment ça, Seigneur, nous demandons de permettre que nous, l'esprit nous tous capables d'unifier ensemble pour chanter cantique, pour nous élever nous très haut, Seigneur. C'est vrai que nous pas dignes, mais Seigneur Dieu, à cause de bonté, à cause de l'amour que vous pour nous, au Dieu de gloire, pour dévoyer Jésus-Christ, le petit tour, pour mourir à la croix, pour que nous soyons capables de bénéficier de l'opportunité. Ça. En Dieu de gloire, nous demandons autant plus, puisque vous-même qui créez ciel la terre, et tout ça qui est dans l'univers, au Dieu de gloire, nous créé par parole. Mais Seigneur Dieu, nous demandons que puissance soit capable de revêtir nous, que puissance soit capable de couvrir l'assemblée. Couvrir chaque assemblée au Dieu de gloire, quel que soit côté situé sur la planète là, pour que Seigneur Dieu, matin, nous capable de rendre un culte d'adoration. Et ainsi là, au Dieu tout puissant, c'était hier, nous avons gloire.
Nous demandons tant prie, Seigneur, ou va aider-nous avec un esprit affermi, un esprit de soumission, puisque Dieu de gloire, c'est où tu élargi colère sur nous, Seigneur. Personne ne nous va résister. Nous comptons, Seigneur, parce qu'on va nous priver de ça. Et c'est là, au Dieu Tout-Puissant, qui t'a remis là. Mais à cause d'un malaise, d'un accident qui a été subi au cours de un mois d'avance, au cours de semaines, mais on va pas priver de ça. Mais quand à nous-mêmes, Dieu de gloire, et pas parce que nous travaillons plus bon que nous, mais on juste fait nous une grâce. Nous bénissons, nous te merci, Seigneur. T'en prie, Père Saint, prends part de service, puisque Seigneur Dieu, ou intervenu, côté que vous invité, on a demandé autant prie, on va conduire nous, couvrir nous, garder nous, Seigneur. Et je dis, Seigneur, comme à l'habitude, c'est le moment que nous toujours réservé, Seigneur, à séance de formation. On a demandé autant prie, Père, on va garder formatrice là, et conférencière au Dieu de gloire qui vient pour le présenter une si belle conférence. Nous demandons autant prie, Père, de prier de toute charité, mais couvrir avec Saint-Esprit pour qu'il soit capable de servir comme étant un tuyau. Mais Seigneur va déverser grâce, va déverser plus bénédiction sur le monde qui attendait de manière directe, qui est à présent devant. Et c'est là qui a écouté nous à travers les réseaux sociaux. Nous demandons autant prier, une bonne disposition de goutte afin que le Seigneur Dieu va édifier, il va comprendre que responsabilité que nous gagnons sur passage nous sous terre, Père, nous prions, ce n'est pas parce que nous comptons prier, mais nous demandons toute faveur ça, dans le nom de Jésus-Christ, lui-même qui vivant, qui a pris les connaît et tout le temps. Amen. Pour saluer l'église là encore une autre fois. Donc nous saluons tout le monde qui a recevoir nous à travers les ondes, je dirais à travers les réseaux sociaux. Donc, si vous suivez nous sur les réseaux sociaux, nous rappelons que nous retrouvons dans l'église des chrétiens, des combattants du dernier temps, dirigés par le pasteur Evans Merveille. Et matin, c'est le 4e dimanche, comme d'habitude, nous avons une conférence de formation. Et ce n'est pas moi-même qui a bien pour présenter les présentateurs ou les présentatrices ce matin, mais c'est plutôt la sœur Delva que l'a invité pour passer par le vent pour nous. Matin, c'est tout un plaisir pour nous capables là ensemble avec Matin dans une série de conférences que l'école dominicale de l'église chrétienne de Koubanatou dernier temps organisé. Nous-mêmes qui l'avons observé au matin, mais c'est Yves Delva, qui est bien content pour chaque déjà présent matin dans la belle formation. Donc, nous avons plusieurs thèmes qui sont déjà traités dans cette formation. Et matin, nous avons un nouveau thème qui c'est le travail est-il moteur du développement. Le travail est-il moteur du développement. Je pense qu'en gros, nous allons passer environ 1 heure à débattre du sujet ensemble. Nous allons faire d'abord une présentation pour nous, côté nous allons voir et quelques définitions mot travail. Nous allons regarder ensemble toutes les définitions concept développement. Nous allons regarder qui rôle travail lui-même gagner. Et nous allons regarder qui ça, nous allons parler de moteur, qui ça en soi, ça veut dire. Et nous allons voir qui place travail lui-même gagner dans le développement. Donc, rapport direct, travail gagner ensemble avec le développement. Je pense qu'en gros, c'est ça que nous allons voir. Même si peut-être nous sommes capables d'entrer dans les détails, mais nous allons voir ensemble. En gros, nous allons voir est-ce que travail c'est moteur développement. Est-ce que travail c'est moteur développement. Et travail, moteur et puis développement. C'est 3 concepts clés que nous gagnons dans le sujet nous matin. C'est travail, moteur avec développement. Donc, là nous parlons de travail, qui ça veut dire. Donc, travail, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs
plusieurs auteurs qui parlent de travail. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons premier parlé de travail matin. Mais il y a plusieurs auteurs qui sont intervenus pour parler de mot ça qui c'est travail. Par exemple, nous avons un grand philosophe qui c'est Karl Marx qui parlait de travail. Il présente le travail comme une activité personnelle de l'homme qui agit sur un objet avec les moyens nécessaires en obtenir un produit socialement utile. Donc, c'est-à-dire un produit de valeur d'usage. Karl Marx dit un travail là comme une activité personnelle que l'homme a fait, mais le travail ça que l'homme a fait la produit qui ça la bien un produit qui utile société. Par exemple, et quelqu'un qui peut poser le travail là directement pour ça qu'a fait de façon physique, etc. Mais depuis c'est une activité qui produit service, nous dit ça travail. Selon ça, Karl Marx dit. Par exemple, nos professeurs qui a enseigné, donc il produit un service. Il produit un service, mais service ça il produit dans le cadre social. Il y a un autre sociologue qui est Adam Smith qui définit le travail comme ça. Donc, il même y aller vraiment dans le sens économique. Il dit travail, c'est le père et producteur de toute richesse. Le travail, c'est le père et producteur de toute richesse. Toute richesse qu'a fait dans le monde, quelle que soit les richesses économiques, les richesses sociales, les richesses écologiques, les dérivés de travail. Les dérivés de travail, les dérivés de l'effort que l'homme lui consentit donc pour produire un bagage. Donc, si bien comprendre selon la définition Adam Smith, donc, il y a un endroit, il y a un pays, il y a une communauté qui parle de travail par la création de richesse. Création de richesse pour l'équité. Donc, économistes eux-mêmes, presque rejoignent Adam Smith dans la définition là, qui présentait le travail comme toute activité rémunérée en vue de produire de biens et de services utiles socialement. C'est travail, activité rémunérée. Travail, c'est activité rémunérée qui produit bien avec service. Donc, définition ça, nous avons dit coller définition Adam Smith avec définition Karl Marx. Karl Marx lui-même, lui, activité que l'homme a fait pour produire service avec lui. Adam Smith, lui, comme producteur de richesse, mais économiste coller définition ça ensemble pour dire c'est toute activité rémunérée qui produit bien ensemble avec service. Une activité rémunérée qui genre d'activité nous parler d'activité rémunérée. Donc, dans cette activité-là, il parle de monde qui rémunéré avec monde qui fait bénévolat. Monde qui rémunéré, c'est monde qui doit à un salaire et au travail. Le gens rémunéré. C'est ça qui fait qu'on joindre monde qui a fait activité dans l'église, surtout c'est des travailleurs. Et on regarde dans l'apôtre Paul lui-même qui a défini ça, il dit, eh bien, les gens qui travaillent, bon Dieu, rémunéré les salaires. Donc, même si ça veut dire ça, même dans le cadre spirituel, travail qu'on fait sur le plan spirituel, il est rémunéré. Sinon, il n'est pas capable de travail. Quelle que soit l'activité qu'on va faire, depuis qu'il n'est pas rémunéré, il n'est pas rémunéré travail selon ça, l'économiste, lui-même, il dit. Et ça fait souvent, on prend des gens comme dans la vie, dit, ah, moi, je vais dire que je ne travail. Donc, c'est-à-dire, mon juste une activité que la fait simple, il produit simple, il produit service. Donc, si nous rejoignons Adam Smith et disons Karl Marx, nous ça il y a travail. Mais selon l'économiste, il doit faire activité qui produit bien ensemble avec service pour supposer rémunérer, ou supposer toucher pour le travail qu'on va faire. Autrement, il n'est pas entré dans le cadre du travail. Donc, là, on parle de mon côté, on va présenter, on dit, est-ce qu'on va travailler? Pour mettre temps, puis après, poser une question pour dire, combien on va toucher? Et pour dire, oui, on travaille, on va combien de mieux on va toucher. Et
Je pense que c'est la prêté sous 3 définitions pour travail. Nous disons premièrement, nous avons parlé de définition selon Karl Marx qui travaille comme une activité personnelle que l'homme a fait un objectif pour produire ensemble avec service utile société. Donc, il y a des gens qui abattent col, etc., qui pas produit ça utile pour la société, mais qui fait un bagage qui n'a pas une finalité. Donc, si le bagage n'a pas une finalité, il n'est pas bien, il n'est pas service, donc nous allons même, il n'est pas travail. Et nous avons selon Adam Smith, tout ce travail, c'est papa, c'est producteur de richesse qui gagne. Tout le monde qui peut travailler n'a pas besoin d'espérer à richesse. Maintenant, nous parlons de travail. Maintenant, qu'en est-il de moteur? Moteur, nous ne pouvons pas parler de ça. Tout le monde connaît qui ça est un moteur. Si nous posons chaque fois une question là, qui ça moteur est, même si nous n'avons pas la même réponse, même si nous répondons différemment, mais nous avons aussi à même bataille. Donc, moteur, c'est un élément mécanique qui transforme une énergie créée en une autre source d'énergie. Donc, moteur, c'est transformer un type d'énergie quelconque en un autre type d'énergie. Énergie, ça qui va servir qui ça? Énergie qui va servir pour faire fonctionner un bagage. Un moteur, c'est un élément qui produit énergie, mais énergie, ça va transformer son énergie, mais énergie, ça va transformer la utile pour permettre notre bagage de fonctionner. Donc, si nous le mettons dans le contexte sujet que nous disons, est-ce que le travail, c'est moteur de développement? Est-ce que le travail permet développement? Est-ce que le travail permet gain développement? Est-ce que le travail fait des mises en place pour gagner développement? Si on traduit comme ça, on a ce développement moteur. Est-ce que le travail, c'est moteur de développement? Ou du moins, est-ce que le travail, il contribue, ou bien il a un rôle important que il joue, ou bien il crée des dispositifs pour gagner ça créer développement? Maintenant, on nous aller pour ça que nous voyons ensemble avec développement. Si nous parlons de façon globale, notre petit développement, c'est sortir dans un stade pour aller dans un stade, mais avec un progrès qui est positif. Sortir dans une étape pour aller dans l'autre étape, mais avec un progrès positif. Pour ne pas dire progrès positif, avec un progrès ou bien avec un déplacement qui est positif. Donc, parfois, pas un progrès qui est négatif, en fait. On nous prend exemple pour tout le monde comprendre, pour nous clair. Il y a un petit monde qui fait, qui pas jamais chita, qui pas jamais parler, qui pas jamais marcher. Est-ce que tu nous as développé? Non, parce que les était dans le même stade là, pas de progrès qui fait. Mais immédiatement, tu nous as travail. Comment on les petits monde à travail? Les petits monde ont commencé à chita, puis commencé à faire ça. Qui ça nous dit le plus souvent? Si nous avons travaillé pour dans oui, si nous avons travaillé pour marcher oui, c'est-à-dire il y a un progrès que tu nous as fait, il y a un stade de développement que lui-même la suit. Donc pour un développement, il faut passer d'un stade à un autre stade, mais il faut déplacer ça à niveau positif. On regarde qui ça dit de développement. Nous ces transformations techniques, sociales, territoriales, démographiques et culturelles accompagnant la croissance de production. Développement, ces transformations techniques, sociales, territoriales, démographiques et culturelles accompagnant la croissance de production. Donc, c'est a toujours une production, et production, ça va être fait à partir de qui ça? C'est à travers le travail. Pendant le travail, il y a des productions, on doit bien des produits, on doit bien des services. Donc, production de biens et services, ça, c'est production. Mais production, ça, il doit aller dans le sens de transformation sur le plan technique. Il doit aller dans le sens social. Production, ça doit être territorial, il doit être démographique, il doit être culturel. Donc, si ça fait après, à chaque stade, un individu,
une communauté, un pays, à chaque stade de développement, il y a un mode de vie que lui-même adopté. Donc ça permet que il y ait un changement dans le mode de vie, il y a une gamme qui pilage pour faire choix par rapport à bien-être que lui-même il a cherché. Par exemple, comme une limonade autrefois, il était normal pour nous marcher à pied pour aller au cap. Il était normal. Il était normal pour que tout ça qu'on fait à la main, il était normal pour ces deux choses pour te voir. Il était normal soit c'est dans la glace là ou dans la chaîne pour se glace pour venir vendre pour glacer un bagage. Mais immédiatement venir infrastructure ça, c'est l'électricité dans le jeune pour venir changer mode de vie. Ou après l'autre business que nous dans zone faire, il vient orienter dans le sens que tu as utilisé pour nous. Après maintenant, nous sommes dans la question de chaque fois pour glacer le bagage, on a des transferts à faire. On est nous dans glace au cap, mais nous avons sorti au cap, on vient pour bagage glacer limonade. Immédiatement pour adopter notre mode de vie. Il y a un qui limonade, c'est vraiment ou après un qui limonade, donc puis quand il la glace avec laver à la main. Qui ça? C'est niveau de développement amélioré puis net sur le plan social, sur le plan économique. Donc, nous dit les développement, eh bien, il accompagner un changement dans le mode de vie parce que tout le temps l'homme en quête de bien-être. Et puisque l'homme en quête de bien-être, eh bien, chaque fois nous avons un stade de développement eh bien, qui s'appelle les changer de vie automatiquement. Et changement ça, il n'est pas fait sur un seul point, il est fait dans tout aspect. Et soit on a un aspect dans la définition de développement, les culturel, les social, les techniques, c'est-à-dire les démographiques, tout. Et il y a dans tout sens, il y a de façon globale. Maintenant, on voit qui rôle travail lui-même, les est-ce que jusqu'à présent, nous ensemble avec moi? Ok. Qui rôle travail gagné? Moi, c'est non, on parlait de quelque chose qui peut me toucher. Mais le premier rôle travail gagné, c'est pour gagner ça. Tout le monde qui travaille, et puis on fait travail pour gagner sa vie. Pas oublier, dans série de formations que nous avons dans l'école dominicale, dans le leçon que nous avons, nous avons côté dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, qui s'appelle pour te dire, monde qui pas travail, pas qui doit manger, non plus. Et bien, premier objectif du travail là même, c'est pour gagner vie, pour louer travail, pour manger. Et après, le monde qui peut travailler toujours dans la difficulté pour manger. Et dans ce sens, moi, vraiment apprécier et passage dans la Bible pour qui ça? Parce que dans le passage, il y a dans Matthieu 6, côté Jésus a appris ici de prier. Il y a un côté qui dit, donne-nous qualité. Et nous avons fait formation ensemble avec moi. Donne-nous le pain quotidien. Le pain quotidien. Quelqu'un qui a fait des débat sur comme ça, est-ce que ce n'est pas un pays sous-développé qui a dit donne-nous le pain quotidien? Est-ce que ce n'est pas un monde qui est pauvre, qui pas qu'on est côté manger à sortir, qui a dit donne-nous le pain quotidien? Donc, dans ce sens-là, il y a un pile de monde qui vit mettre tête en mendiant. Même si en mendiant, ce n'est pas seulement entre nous, non, mais entre nous ensemble avec mon Dieu. Nous mettons nous en mendiant, chaque jour nous demandons des pain, chaque jour nous demandons des pain. Mais en réalité, passage ça, il y a un bagage qui est caché derrière. Passage là, ce n'est pas demander pain quotidien, soit, mais c'est bon moyen pour toujours jouer une pain pour manger chaque jour. Ce n'est pas bon pain pour manger chaque jour, mais bonne stratégie, bon toujours comme moyen, toujours comme santé, toujours comme tout ça qui est nécessaire, bon emploi pour toujours bien pain pour manger chaque jour. Sinon, les Jésus viennent sur la terre, ça va faire, il a fait un gros boulanger qui est sur la terre, mais nous avons travaillé là-dedans pour qui ça? Pour fournir pain, pour nous garder pain chaque jour pour nous manger. Ou après, même pas de disciples qui sont avec Jésus, qui ça peut faire? Eh bien, il y a péché, il y a un travail qui est fait. Apôtre Paul, pendant qu'il était dans le ministère, il y a du travail que tu as fait. Et bien, nous t'a dit, puisque c'est des serviteurs de Dieu, c'est des porteurs de l'évangile,
il n'y a pas besoin de travail. Et bien, Paul dit, mais non, il dit, pour faire ça, pour un métier. D'ailleurs, il était au grand en disant, il dit, faire métier pour qui ça, pour manger, pour toujours garder respect. Et bien, le quotidien, la demande chaque jour, c'est stratégie que la demande pour nous jeunes pères, pour nous manger chaque jour. Parce que il y a des gens qui n'ont pas décidé de travailler. Il y a des gens qui ont cherché de travail, pas de travail. Il y a des gens qui n'ont pas décidé de travailler pour ça tout. Il y a des gens qui travaillent peut-être à jouer pour faire, mais ils n'ont pas le niveau pour faire travail ça. C'est ça qui fait l'économie classer la population en deux groupes. Il y a des personnes actives, il y a des personnes qui sont inactives. Personnes actives, ce n'est pas forcément les gens qui ont travail, mais c'est non seulement qui ont l'âge pour le travail, mais qui ont cherché le travail. Il y a des personnes actives. Et puis, personnes inactives, c'est des gens qui ne peuvent pas travailler, qui, avec les gens qui n'ont pas de travail, par exemple, ils mettent des gens qui chôment dans la catégorie ça, ensemble avec les gens qui prennent retraite, ils mettent des gens dans la catégorie des personnes qui ne sont pas actives et économiquement dans la société. Donc, il semble dire, et ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas jouer, mais vous avez besoin de chercher, vous avez besoin de continuellement pour travailler. Et il y a un auteur qui dit que ça, qui dit travail, c'est ça, c'est. On va dire travail, c'est liberté. Comment travail fait liberté? Eh bien, ça, c'est une word que nous avons défini pour travail. Travail, c'est liberté dans le sens que là, on travaille ou qu'il y a un salaire. Pas bien décider pour mon côté, on fait activité, mais on ne peut pas travailler, on ne peut pas toucher, on ne peut pas travailler. Parce que le travail est accompagné de salaire. Salaire, c'est ça que vous avez des 10 bouts, vous avez des 5 bouts, depuis on travaille pour gagner un salaire. Eh bien, ce salaire, ça, le peu qu'il soit, qui rend pour qu'il y ait une autonomie financière, qui rend pour indépendance sur le plan financier. Donc, travail, ça va faire aller rendre pour indépendant. Rendre pour indépendant veut dire que ça, il va peut-être moins ça que moi-même, moins besoin. Eh bien, c'est dans ce sens où tu allais nous dire travail, c'est liberté. Troisième rôle, le travail là gagné. Travail là permet pour exister sur le plan social. Il y a des gens qui peuvent travailler, la société a pas reconnaître, la société a pas connaître. Par exemple, on a une institution, donc institution ça, non seulement il reconnaît tout, soit par un contrat ou bien on pas besoin de connaître pour quelle que soit la forme, l'institution ça reconnaît tout. Non seulement l'institution reconnaît tout, mais ou il y a un entourage, une équipe de personnel, une équipe de travailleurs qui sont familiarisés ensemble avec eux qui connaissent. Et dans le domaine où en tout, immédiatement que vous avez demandé pour le monde faire tel bagaille, donc ou même vous déjà prêt pour ça parce que le travail qu'on faire lui permet que la société à reconnaître. Et ceci, reconnaissant ça, quel que soit le côté où on travaille, quel que soit le domaine, qui est spirituel, qui est social, quel que soit le domaine, qui est intellectuel, et bien le travail qu'on va faire lui permet de exister socialement. Donc, c'est une raison de toujours encourager, quel que soit le monde de travail. Jeunes, de toujours encourager. Donc, si vous avez des métiers, vous ne pouvez pas chercher de travail, pas vrai? Est-ce que nous d'accord ensemble avec vous? Pour jeunes, pour nous apprendre le métier, et pour apprendre le métier, pour déjà activer des dans la société, pour activer des tout. Donc, c'est tôt ou tard, on va jouer une bagaille pour faire la société pour gagner un salaire. Troisième bagaille, et quatrième bagaille, disons que le travail, il permet de faire, il permet de maintenir capacité intellectuelle. Quand on travaille, il est toujours à chercher. Quel que soit le domaine, on a travaillé toujours à chercher. Donc, et technicien, nos frères Bon qui a fait travail ça, il a pu chercher chaque jour pour connaître comment pour améliorer la vidéo, comment pour améliorer son, comment ça permet que les sources de connaissances qui toujours à update, qui toujours à faire mise à jour dans la connaissance qu'elle gagne pour qui ça, parce que les travail que l'a fait,
Et travail, ça permet de l'intellect à jour. Il permet de maintenir la capacité intellectuelle en effet. Cinquième bagage, ça c'est un gros. Nous tout le monde que nous devons mettre en place ça. Et nous sommes dit là, ouais, c'est le mettre la première et nous mettre la dernière. Comme on peut dire, on quitter le point. C'est cinquième là. Donc, on passe dans le sixième nan. Sixième nan que nous déjà parlé sur lui certainement qui dit travail apporte l'indépendance financière en nous donnant un salaire, donc il est source de liberté. Et en septièmement, le travail joue un rôle dans la consolidation des sociétés. Donc, les personnes qui travaillent ensemble, en plus d'accroître le bien-être matériel, accumulent un immense corpus de connaissances sur lesquelles sont fondées les cultures et les civilisations. Donc, travail à ne pas aller dans le sens seulement social ou bien pour faire l'argent, etc. Nous avons dit ça dans le commencement de formation, mais culture, nous, il dépend du travail que nous-mêmes avons fait. Par exemple, il y a des gens qui travaillent de métier artisan en Haïti, avec les gens qui se mettent artisan en Jamaïque, nous n'avons pas le même modèle d'art. Après, en Haïti, nous avons toujours tendance à mettre des pieds au quel que soit l'art que nous avons fait, des broderies, quel que soit la forme d'artisanat, pieds au nous avons dit qu'il était dans l'esprit nous comme un aspect culturel qui entrait dans le travail. Et après, couleur rouge, ensemble avec couleur bleue, et puis c'est pas qui culturel, qui propre à payer à nous faire, et bien nous toujours tendance à mettre ça. Dans la question danse, dans la question musique, donc on toujours qu'il y a des bagages qui est des marques culturelles qui propres à payer que nous-mêmes nous créons. Donc, le travail là, il allait dans tout sens, il est culturel, il est social, il permet de nous de civilisation. Et à travers le travail, ça de génération en génération, on pourrait pratique la vérité pour si là, on venir derrière, il y aurait comment ça payer autrefois et comment il est aujourd'hui. On doit aller dans ce sens qui est vraiment important pour payer nous aujourd'hui. Le travail redresse le perverti, moralise le dévoyé et rend l'homme vertueux. Le travail redresse le perverti, moralise le dévoyé et rend l'homme vertueux. Société dans Virginie aujourd'hui, surtout dans le pays en Haïti, nous avons un paquet de personnes, un paquet de monde qui fait partie de classe inactive. Là, nous comprenons que ça me dit, c'est nous qui ne pas travail, bien pas dans l'âge de travail. Mais les gens qui ne pas travail là, mais qui pas de chance pour nous travailler du tout, qui ça, les gens ont des besoins. Pendant que vous n'avez pas de travail, il y a des besoins. Vous n'avez pas de travail, vous pas de salaire, mais vous avez besoin. Si vous avez un monde qui a besoin, c'est bien, le monde qui a besoin, mais pas oublier, vous devez toujours dire Canari. Nous disons, nous connaissons, c'est le cas. Canari, par souci. Vous avez toujours un monde qui a besoin, et puis, quand vous avez un monde, soit de tomber, il va aller de Canada, là, on va passer les points de aider, ou bien il ne va pas décider. Bonne volonté, il prend fin, il dit pas qu'à aider encore. Quand il y a vous-même, je dis, qui n'a besoin, qui te dit que ça t'a aidé, pas qu'à aider, et bien qui ça vous fait, ou venez en haine, qui est en ça, quand il y a là qui ça vous le faire, ou venez mal pour ça, et bien, ou venez entrer dans sa créée, ou venez perverti. Là, vous venez perverti, et bien, ou venez entrer dans faire ça qui passe. Ou bien, tout, même qui pas du mal travail, seul ça où pour faire c'est ça. C'est qu'il y a des âmes qui bon tout ça sur parce que faut nous dans ville. Il y a des besoins, nous avons besoin première nécessité. Ou bien en français première nécessité. Des besoins de base que l'homme dit. Faut qu'on mange chaque jour, faut qu'on côté pour aider. Donc faut qu'on joigne santé, faut qu'on aller à l'école, etc. Ça c'est pour tester et produit, c'est bien première nécessité que vous avez, c'est besoin première nécessité que vous avez. Donc, quelle que soit la façon, on a conjoint pour satisfaire besoin ça. Et pendant qu'on a satisfait besoin ça, il dit que les bagailles que pas de gens qu'à imaginer que nous avons faire pour satisfaire besoin ça,
et bien ça qui rend la société non aujourd'hui corrompue. Donc, pas de travail pour tout le monde et tout le monde a nécessité. Si pas de travail pour tout le monde et tout le monde a nécessité, et on a cherché pour aller plus satisfait de ça, et bien ça vient que nous avons une société de jour en jour qui a dégradé, une société qui a perverti, côté nous démoraliser, et bien l'homme vient perdre sa vertu que le parce que depuis qu'il est dans le cadre moral là, il n'est pas dans vertu. Eh bien, travail lui-même lui permet capable de qui vertu. Donc, pour qu'il y ait vertu, votre travail, on a besoin, eh bien, pour qu'il y ait une société qui fixe sur vous. Donc, le travail le plus souvent est conditionné, il y a des codes disciplinaires qui permettent de marcher dans les lignes qui doivent dans la société. Donc, nous avons quelques rôles que le travail lui-même a gagné. Nous avons dit premièrement, le travail c'est pour gagner vie, pour vivre, le travail pour vivre. Et comment on fait gagner vie, donc c'est parce que nous-mêmes on travaille pour gagner un salaire. Les métiers, nous avons travaillé avec tête prix, nous avons lui-même lié un salaire qui est alloué à tête prix. Et le plus souvent, si on est dans ce sens où nous avons fait jardin, nous dit, on ne peut pas toucher. Ne pas toucher. Littéralement, il n'y a pas un peu d'agriculteur par les frères, mais un grand entrepreneur, qui s'est fait, il y a un calcul qu'il a fait. Il a calculé les revenus. Donc, revenir, c'est tout ce que nous avons fait. Et pour voir qui va l'âge que nous avons fait, est-ce que combien de temps nous avons fourni sur notre travail, combien de temps nous avons chaque jour dans le jardin, et bien, c'est le travail de l'autre côté. Mais combien nous avons touché? Et bien, nous avons lié comme ça. Même si nous avons pris les dans la poche, si nous avons regardé ce qui fait bénéfice, et bien, si nous avons travaillé, nous avons touché le temps, nous avons acheté ce pour le temps, nous avons payé dans l'ouvrier, moi, mais peut-être pas, mais bien, nous avons bénéfice. Donc, l'idée, c'est à quel point de travail, et bien, pour gagner un salaire. Et nous avons dit deuxième barrière, qui fait un travail, qui se trouve le travail, qui va permettre d'exister socialement, lui permettre ou éloigner de ennui, de vice et puis de besoin pour gagner parce que on a condition pour satisfaire besoin ça que vous-même pour gagner. Il permet de les capacités intellectuelles ou il permet de redresser les pervertis parce que Guillaume on va faire un bagage immédiatement que nous avons notre travail à faire puis et ça à faire parce que c'est une nécessité féminine de faire ça à faire. Et nous devons travailler pour l'indépendance financière. Travail pour l'indépendance financière. J'en ai tout habitué à dire travail, c'est liberté. Quand il y a un regardé pour développement, nous avons la définition de développement déjà. Et en nous, la frontière rappel, nous disons que le développement, c'est une transformation technique, sociale, territoriale, démographique et culturelle qui a accompagné la croissance production que le travail lui-même a fourni. Quand il y a un rôle qui est le rôle principal du travail, le développement lui-même est gagné, même si nous sommes regardés qui est le rôle travail gagné, on est à ce qui est le rôle développement gagné. Puis grand rôle développement gagné, puisque je me dépassé un piège sur ça déjà, c'est donner la plus de possibilités à chacun pour choisir le mode de vie qui lui convient. Donner plus de possibilités pour vous-même ou bien pour chaque monde choisir le mode de vie qui est bon pour lui. Par exemple, vous avez toujours qui ont besoin, mais salaire pas répondre à besoin ça qu'on a besoin qu'on gagne. Par exemple, il y a des gens qui gagnent au cas, mais ce n'est pas que ça qui est payé. C'est un mérité dans le plus bel cas. Eh bien, les développement, nous ne disons pas que le développement sans travail, nous faut satisfaire. Et quand il y a là, moins qui a travail, qui a un bon salaire, qui ça permet, eh bien, les développement, moun sa a des possibilités de choisir le mode de vie que lui-même voulait gagner. Et puis, il y a un développement qui est le mode de vie que vous voulez gagner. Par exemple, nous avons l'exemple l'électricité qui
développement et développement ça conditionner notre développement encore. Donc, nous disons, pour qu'il y ait une plus grande gamme pour choisir notre devise qui convient à nous-mêmes développer. Maintenant, il y a plusieurs types de développement. Nous ne pouvons pas aller dans le sens nous ne pouvons pas aller dans le développement social, nous ne pouvons pas mener ça, mais il y a deux grands types de développement. C'est-à-dire, courant qui mène le développement dans le monde, dans le journée. Il y a deux courants qui mènent le développement. Premièrement, il y a le développement économique. Longtemps, l'école n'a pas étudié pays G8, nous avons G7 avant, nous avons G8, après nous avons G9, etc. Donc, classement ça a été fait sous base économique. Base économique comment? Il était fait sous quantité d'argent que le pays ça dispose pour chaque habitant par année. Combien d'argent le pays ça dispose pour chaque habitant pendant chaque année. Donc c'est sous base ça. Principalement, il était classé pays ça qui était dit oui, pays ça sont pays qui développé, non, pays ça sont pays qui pas développé. Par exemple, il y a un pays qui a moins de $10 américains par personne par jour. Donc, au cas où le pays ça, il gagne un très faible niveau de développement. Et nous allons faire recherche sur ça pour nous donner quelques indicateurs et sur ça pour quelques pays. Donc, les pays qui gagnent un grand indice de développement, par exemple, actuellement, il y a un pays dans le pays d'Asie qui a fait un pile d'efforts dans ce sens, qui a un grand PIB per capita. Donc, quand l'argent que nous dit pays a développé et disposé par habitant, ce n'est pas dans ça la de l'extérieur, mais c'est ça les produits PIB, produit intérieur brut, dans le langage économique, c'est tout ça que nous avons produit à l'intérieur du pays qui fait sous forme bien service. Yo capitaliser, yo monétiser et bien avec service ça yo pour dire combien et bien qui disposé pour chaque habitant dans le pays ça. C'est PIB per capita. Donc c'est langage ça yo utilisé. Et bien je dis ça fait quelque temps que yo passé de concept de développement économique ça à concept de développement durable. Concept de développement durable. Développement durable là, qui ça voulait dire en soi? Eh bien, développement durable là, voulait dire, c'est favoriser un développement qui n'est pas basé uniquement sur l'argent, mais c'est un développement qui permet que toute ressource que nous utilisons sans nous pas déranger notre génération qui venir. C'est vie mais aider, favoriser que le monde qui vient de mieux, puisse vivre tout. C'est le développement ça qui a prôné dans le temps, je dis. Et il y a un paquet de grands comptes qui fait, on a parlé de COP ceci, COP cela, COP 20, COP 21, COP 22. Et je dis à mon pas changer dans quel niveau que on est ensemble avec les informations, mais qui ça a parlé de développement durable. Donc, développement durable là, il fait dans qui ça? Il fait dans le respect environnement. Développement durable là, ça qui passe limite, c'est le respect des normes environnementales. Donc, dans le développement économique là, il y a seulement basé sur la création de richesse. Création de richesse, on fait l'argent par exemple, et quel que soit moi qui fourni combien de tonnes d'engrais sur une parcelle, combien de production, on produit un pile de riz, on peut vendre dans l'autre pays, on jeune pour manger, etc. Il suffit que on rentre l'argent, on crée richesse. C'est ça qui a développé dans le courant économique là. Mais pour qu'il y a dans le développement durable là, je l'ai dit, qui ça? Je produis l'argent, c'est je produis richesse, c'est mais il faut respecter l'environnement. Longtemps, pas de problème pour les vidéos quand c'est un grain entier pour produit, mais quand il y a là, avec modification qui est, avec changement qui a fait, nous voulons que c'est important pour que nous intégrions l'environnement dans quel que soit sa affaire activité économique. Donc, développement durable, nous dit de respecter les normes environnementales. Donc, l'économique, c'est l'environnemental,
social. Mais pour être durable, ou est économie, certes, mais ou est environnement, ou est social. Ou est viabilité, ou est équité. Donc, il faut viable environnementalement, il faut viable, et puis il faut équitable. Donc, nous disons en gros, c'est pour ça qui a développé, je dis, l'aspect de développement. Comme il y a là, on nous regarde bien rapide quelques facteurs qui permettent le développement. Le premier bagage qui permet de développer, c'est production. Si on pas produit, on ne peut pas développer. Là, on va produire, qui ça veut dire? On dépend de l'autre qui a produit pour moins. Et là, on produit pour moins. Est-ce que c'est cadeau ou cadeau? C'est pas cadeau, il y a cadeau. C'est comme si on a dit, non, voisinage là, une page de faire manger, juste à temps. Il y a un monde qui peut manger bon, oui. Mais le monde, ça va manger. On peut manger, on va pas oublier, on peut de défense sur quelque chose de plan envers le monde. Donc, eh bien, c'est ça qui fait nous là, en Haïti. Niveau de pauvreté, ça, premièrement, lié à faible niveau de production. Faible niveau de production, nous, par exemple, si nous regardons dans une zone qui est zone frontalière, surtout, nous prenons limonade, nous prenons Route du Nord, nous prenons Cap-Ancien, nous prenons Guanamé. Si vous voyez dans le marché, c'est on parle de petite ligne, on prend des pays, on prend quelques petits pays, etc. Et on prend toujours bien cher pour qui ça parce qu'on même pas produit. C'est les voisins qui prennent nous. Majorité ça nous besoin pour nous manger, choix c'est l'eau, tout bagage c'est l'eau qui prend nous manger. Donc nous pas produire. Et non seulement nous pas produire sur le plan économique, donc, mais nous avons des fuites qui affectent nous. Pour exemple, peut-être que le pays a investi dans la recherche, pour investir dans pour nous des experts. Il y a des projets qui sont exécutés dans le pays qui sont ouverts. Et puis, même pays ailleurs là, qui baillent comme projet exécuté, c'est lui qui finit avec les techniciens, les spécialistes, tout l'argent fait ça, tout l'argent tourne dans le pays pour les autres pour qui ça? Parce que nous n'avons pas développé des experts. En plus de fois, nous minimiser la capacité de nous-mêmes pour nous gagner dans le pays, mais nous n'avons pas investi dans la recherche, donc ça nous est production de services, ça nous est production de services. Donc, nous disons un facteur de développement, c'est production. Et production égale qui ça? En économie, production égale travail multiplié par capital. Travail multiplié par capital. Donc, pour développer, il faut produire. Pour produire, il faut qu'il travaille. Et puis, capital. Travail doit faire, il faut qu'il permette de faire un capital. Capital qui ça? Je ne parle de capital, mais de capital économique. C'est-à-dire une quantité d'argent que le travail là lui permet pour résoudre. Ou générer, disons. Donc, nous déjà, ouais, pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait production. Pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait travail. Donc, nous avons en gros, si pas de travail, est-ce que il y a développement? Non, pas de développement si pas de travail. Deuxième facteur, nous, ouais, qui permet le développement, c'est le développement du marché. Vous ne pouvez pas produire sans par contre, ils ne sont pas faits ensemble avec ça que vous produisez là. Je ne vais pas dire, ok, vous choisissez. Comme je venais de comprendre et regretter mémoire, et ex-président nous, qui était comprendre et pour du Nord, comme moi je ne vais pas faire banane encore, mon chef, bonne faire banane. Comme vous êtes bonne faire banane, fais banane. Vous faites faire banane pour nous, vous pouvez banane mettre là. Côté marché pour acheter banane, côté marché pour acheter banane. Donc, produire assez young, mais développer au marché pour permettre et pour les produits ça, c'est un autre facteur qui permet pour faire développement. Et si pas du marché, est-ce qu'on a un capital ça qu'on va chercher? Non, on peut pas un capital ça. Et nous allons voir dans les détails ça. Développement marché, il y a quel aspect là-dedans? Donc, pour le marché que je gagne, qui ça m'a offert, qui marché m'a offert, à qui prix m'a offert, comment taxe là, etc. Donc, comment échangement lui-même l'a fait? Parce que pour gagner marché, il faut gagner offre avec demande. Demande dans ces gens qui a pu acheter,
Offre là, c'est moi qui produit, qui offre dans le marché, c'est ça qui fait. Qui offre, qui demande, et puis qui prix. C'est offre, prix, demande. Donc, qui produit mal vendre dans le marché, qui demande qui est disponible, qui finit pour le venir acheter, et puis nous négocier à travers un prix. Donc, développement marché, c'est un bagage qui est important pour nous-mêmes. Et il y a un bagage qui fait nos victimes en pile en Haïti, et nous continuons victimes de ça, pour ne pas dire pays sous-développés, victimes en pile de ça, pour le cas d'Haïti, le cas de pays qui en Afrique, nous devons produire café en pile, mais qui est-ce qui décide pour le café? Qui est-ce qui décide combien de bonnes pour le café? Nous avons acheté par l'île, pas qu'à nous aider, nous pour la décider son prix, pour l'acheter à ferme. C'est bon, combien nous dépensons pour faire, il n'y a pas de ça. Et puis, on a vu, côté où ils ne pas décider sur le café, ils viennent décider couper le café planté, on peut faire ça en pile dans un placard de pile là, puisque on dit, bon, nous allons pour le café, c'est après on veut le prendre, couper le café, mettez parce que c'est moins de famille dans le prix que nous-mêmes nous voulons. Donc, dans le pays en Afrique, on produit un pile cacao, spécialement Côte d'Ivoire actuellement, qui est un pile grand producteur de cacao, mais il n'est pas à développer avec cacao pour qui ça, il n'est pas à des infrastructures pour transformer le cacao. Et on a la chose qui va copier le cacao là-dedans, c'est l'équipe de producteur de chocolat, c'est l'équipe de chocolat dans le monde, qui côté le cacao, il prend dans les pays qui producteur de cacao, mais marché pas un bon développement, marché du parcours. Cacao qui c'est matière première qui est utilisée pour faire chocolat, il n'y a pas utilisé marché ça, nous pas un marché qui est équitable, comme dit ça, marché à pas équitable. Et après, en Côte d'Ivoire, quand il y a un cacao, il y a un marché, là pour chocolat tourner en Côte d'Ivoire, c'est long, il y a petit chocolat, bien cher à payer. Donc, marché à l'IPA équitable. Donc, si on produit ou pas de marché, pas de développement, et si le marché a lui-même développé, l'IPA, qui ont un bon développement marché, ou qui ont un marché qui n'est pas équitable, donc on va jamais développer. Et le plus souvent, c'est le secteur politique, c'est la politique pays qui développe, qui détermine la politique marché. On regarde qu'il y a un travail gagné ensemble avec le développement, donc nous commençons. Mais nous disons sur le plan social, le travail développe la cohésion sociale et renforce les liens familiaux et communautaires. Donc sur le plan social, les travail pour développer nos liens, non seulement avec la famille, mais avec la communauté, pour vivre là, ou pour les liens qui fait là. Donc les liens, ça, eh bien, qui permettent un développement dans la société. Sur le plan économique, nous disons travail qui permet de produire bien avec ça. Ça, c'est sûr, c'est garanti. Donc, travail, c'est de produire bien avec service. Tout le monde a évolué dans l'enseignement, tout le monde a évolué pour faire formation, etc. Nous avons produit des services, mais des services qui contribuent à développement de la société, côté nous-mêmes, nous vivons là. Et bien, entreprises même qui produisent, et des entreprises qui produisent, et bien, bien ça, c'est création de richesse. Et bien, c'est production bien avec services, ça, qui va faire que nous gagnons PIB, c'est-à-dire produit intérieur brut, nous va augmenter. Et bien, une fois qu'on produit intérieur brut, pour produire plus, et bien, les répartitions ensemble population qui pourraient pas ou un indice de développement. Quantité d'argent qu'on produit dans un pays qui est disponible pour chaque habitant, donc ça, c'est un indicateur de développement. Donc, si vous avez un travail, pas gagner développement. Le travail est-il le moteur de développement? Ce n'est pas seulement nous qui posons des questions, ça, il y a des gens qui ont posé quelques questions ça déjà. Par exemple, il y a un article que OIT a publié en 2005. À l'époque, il y a Carlos Tomada qui était responsable de question du travail, qui était ministre du travail en Argentine. Donc, eh bien, OITA, c'est Organisation internationale du travail. OIT, c'est Organisation internationale du travail. Eh bien, ministre du travail, là, qui c'est Carlos
Tomada, qui était ministre du Travail en 2003, c'est le ministre du Travail en Argentine, eh bien, il considère le travail comme un élément important dans la stabilité économique et puis dans la lutte contre la pauvreté. Le travail, c'est un facteur qui permet pour la stabilité économique, qui permet de combattre la pauvreté. Si pas de travail, c'est pauvreté qui fait rage. Pas oublier, dans la définition du travail, Karl Marx te dit, et Adam Smith te dit, travail, c'est le père et producteur de toute richesse. De toute richesse. Donc, travail, c'est l'élément qui permet de combattre, ça crée la pauvreté. Et il y a un président conseil qui était en charge du ministère du Travail qui a précisé que l'emploi est le moteur du développement. L'emploi est le moteur du développement. Et soit regardez, nous toujours dit, moi-même, je vais vivre la ville pour qui ça parce que je ne parle pas. On dit pour un prix, je ne parle pas. Dans la ville au Cap, je ne parle pas. Qui ça fait que je ne parle pas? Parce que tout le monde a travail. Et même puisque tout le monde a travail, le monde ne va pas travailler. Est-ce que le monde a travaillé bien temps pour le persécuter au monde qui a travail? Mais non. Donc si tout le monde a travaillé, en Haïti jusqu'à présent, si on publier une offre d'emploi, ou pas dire, ou pas mettre salaire là-dedans qui est différent de l'autre pays. Ou pas mettre salaire dans l'offre d'emploi en Haïti. Parce que immédiatement, vous connaissez les gens qui vont dans le travail là, vous dites, ah, il y a de la couche au petit bail. Immédiatement, vous avez un l'autre qui est dans la tête. Parce que vous avez une offre d'emploi qui dit, mais on travaille, mais combien de fois, qui recrutent à toucher. Eh bien, ou même qui est combien de fois vous avez recruté et capable de toucher, ou même, ou pas de travail, ou qui est dans une bonne barrière dans la tête. Et nous connaissons société côté noir à vivre là. Donc, mais si tu as un travail pour tout le monde qui a besoin de travail, est-ce que ça t'a besoin? Mais non, ça n'a pas besoin. Donc, nous disons, travail là, lui permet que vous combattre la pauvreté. Et nous disons, les travail qui fait quelque chose de travail, on fait de production de biens, production bien avec service, quelque chose de travail, on fait là, et puis il fait dans respect environnement qui s'appelle, il permet de gagner un développement qui est durable. Le développement durable, dit ça, il y a un avantage génération qui a, mais il y a aussi un avantage génération qui a venir. Avant de nous faire une question, nous avons regardé quelques bagages que l'entreprise eux-mêmes doivent faire pour permettre qu'il y ait un développement qui est durable. Premièrement, ils doivent réduire la consommation d'énergie. Réduire la consommation d'énergie, surtout l'énergie fossile. L'énergie fossile, c'est un carburant, un gaz qu'on utilise. C'est dans la nature à jouer, mais ça va faire gaz là. Donc, et puisque c'est dans la nature, c'est des produits organiques, c'est des hydrocarbures qui les brûlés, qui ont des gaz qui dégagent dans l'atmosphère là. Gaz là, ils pas bon, ils permettent que nous qui réchauffement climatique que nous avons aujourd'hui. Réchauffement climatique là nous dit, nous commençons par la pluie qui va tomber, donc sécheresse, ou bien elle tomber trop tôt, ou bien nous faire sentir trop chaleur. Eh bien, quand ça va brûler, on contribue dans l'eau. Donc, si l'atmosphère continue à chauffer, est-ce que le monde qui a fini de nous, la génération a pas vu là-dedans? Non. Mais puisque le développement durable a livré que nous travaillons en avantage génération qui a fini, eh bien, il nous demande pour diminuer la consommation d'énergie fossile, surtout pour nous prioriser l'énergie renouvelable. Énergie renouvelable, c'est ça? C'est énergie, par exemple, énergie fossile renouvelable, certes, mais ce n'est pas à l'échelle humaine qui n'est pas renouvelable. Mais on peut utiliser panneaux solaires, on peut utiliser panneaux solaires dans la house, on peut utiliser panneaux solaires, on peut utiliser pour un barrage pénique, utiliser l'eau, énergie l'eau, pour que l'eau baille courant. Donc ça c'est une forme d'énergie qui va permettre que nous gagnions un développement qui est durable. Là on limite les déchets. Pour qu'on achète un petit bagage tout petit, pour que je n'ai pas 5 sachets là-dedans, plus pour pas nous ne pouvons pas ça. Qui va te acheter un premier emballage, un deuxième emballage, un troisième emballage, etc. Donc,
Là, on limite l'emballage, on limite les déchets que on produit. Organiser déplacement de travail, travail salarié. Par exemple, Jean-Pac l'a fait là. On imagine si chaque monde qui travaille dans le parc de machine. Nous imaginons quand c'est gaz qui a boulé pour journée. Nous avons quand c'est bus qui passe. Mais le transport en commun qui est organisé permet de rouler moins de gaz, moins d'énergie possible. Et nous-mêmes, qui ça nous a fait? Eh bien, nous avons commencé à favoriser le télétravail. Par exemple, on va prendre bloc universitaire, mais dans l'université limonade là, on va passer un professeur qui va des documents sur sur papier, pour un document électronique, après des bouts, etc., pour lire, mais ils utilisent moins de papier. Deux fois tout, vous voyez par mail, malgré la ligne, qui n'est pas dans la société, mais minime par rapport au volume papier qu'on va utiliser. Donc, moi-même, tout fait à j'ai comme GTO. Il s'agit de production, déchets, souris, d'après manger, etc. Mais même mon document électronique, vous voyez sur toi, etc. Pour conserver le document, ça, moins de déchets, dans la nature. Je ne vais pas que nous-mêmes, nous avons fait ici, c'est réutiliser un scan de décoration. Ce n'est pas chaque activité, on fait manière là, achetons l'autre toile, et puis mettez l'autre pour jeter. En activité après-midi, on va acheter un gros pile toile. Je vais mettre dans l'église là et puis me jeter. Eh bien, ça permet de produire plus de déchets. Développement du fait, c'est vrai, mais il n'est pas fait dans le sens durable. Nous n'avons pas encore, dans la réception, nous avons tendance à utiliser pile emboîté qui n'est pas dégradable. Pile emboîté, ça, l'on passe après au fait pour belle pas recevoir des déchets. Après au fait, quel que soit le fait que le pays a. Moi, bouteille de jus monte fait quelqu'un. Puis l'emboîte yo fait quelqu'un, qui est plastique fait quelqu'un. Donc, au produit un volume de déchets, et bien, dans l'environnement, qui n'a pas combien de temps à dégrader, n'a pas combien de temps à dégrader. Donc, volume de déchets, ça, et bien, son gros impact, son gros empreinte sur l'environnement, et bien, qui va compromettre le développement génération qui va finir. Cadeau, les n'a pas fait cadeau, nous avons besoin plus que des bagages qui écologiques. Quand il y a là, si mon frère mon un cadeau, je vais avec le petit papier, je vais trouver ces spectacles. Alors que, ouais, si papier ça, paye ça. T'es un cadeau, jetez là, chez la cadeau. Comme quelqu'un qui connaît là, avec du jardin qui a un côté cadeau. Après, on va fouiller, on va seulement couleur, sortir ce papier cadeau, et puis papier est toujours traité comme résidu, et bien qui moins dégradé dans l'environnement. Donc, toute ça à faire, c'est pas pour nous faire plus écologique dans le respect environnement. Développement libre, c'est vrai. Par exemple, longtemps pour qu'il y ait pour servir quand c'est mon fait difficile, en boîte au fait, c'est vrai. Mais pas problème de dire nous qu'il y a un courant développement économique strict, mais pour qui changer en courant développement durable, pour le commencer à fabriquer des emboîtés, mais qui biodégradables. Biodégradable, donc même non de météo pesé déjà fond. Yo plus cher c'est vrai, mais conséquence là utiliser yo emboîté qui pas biodégradable, li plus cher que l'argent qu'on va mettre sous. Donc pour me dire qui ça nous dit partager travail, en conclusion nous dit nous devons parler de définition du travail, nous dit nous remettre sur hauteur ça c'est carrément du travail. C'est père et producteur de toute richesse. Nous avons parlé de développement tout. Développement, c'est permettre, c'est un niveau qui permet de gagner plus de temps, qui village pour choisir le niveau de vie que vous voulez mener. Et nous avons qui le travail qui est gagné. Nous avons définition de développement, type de développement qui est gagné. Et enfin, nous avons lié qui existe entre travail et développement. Donc, par rapport à la ligne que nous avons qui existe entre travail ensemble avec développement, nous voyons que le travail, c'est une condition sine qua non pour être capable de développement. Quel que soit le pays, quelle que soit la communauté capitale, il a besoin de travail. Si pas de travail, pas de développement. Donc, nous allons plus loin, nous dit, si le travail produit développement, il y a un travail qui fait dans l'aspect environnement produit un développement
qui durable. Donc, c'est là nous étions ensemble avec vous, mesdames et messieurs. Nous vous remercions pour écouter. Merci parce que vous avez entendu le micro ouvert ou même qui a une question pour poser. Merci. Félix, il y a une question? Dieu, bon Dieu, merci. Est-ce qu'elle est capable de faire grâce un peu là, ensemble avec nous, de travail? Question que me posée. Comment que une population qui a réalisé, qui a réussi le travail de l'État? Comment une population qui a réussi dans le travail de l'État. Donc, nous avons fait le pas en série, nous avons fait une seule réponse, nous avons remettre comment un pays qui a réussi dans le travail de l'État. On nous prend l'autre monde encore, et nous allons à l'Assemblée toujours. Alors, bonjour. Non, pas c'est plus loin de semaine. Donc, question par maintenant, c'est les concernés, ils ont dicton qui ont été référés avec pendant que vous avez présenté. Alors, dicton, c'est travail, c'est liberté. Maintenant, nous, en Haïti, nous avons un pays assez difficile et que le travail est extrêmement rare. Donc, il y a un pile jeunes filles et même jeunes garçons qui ont un travail. En fait, ce n'est pas que c'est eux-mêmes qui sont qualifiés pour lui, c'est Bayol et Bayol. Et les Bayol avec condition. Est-ce que nous avons parlé de liberté? Est-ce que nous avons parlé de travail sa liberté? Donc, à mon salaire qui vient travailler ça, mais qui est obligé à payer un prix pour lui. À chaque fois. Merci. D'accord, merci pour la question. Frère John. Question tellement pile par le pays. Eh bien, frère John, vous voyez carrément bon? Ma position, parce que formation lui-même est tellement besoin de moins. En fait, nous avons toujours la formation cette question. C'est tellement nous des problèmes, on a été fait nous comme ça. Et ma soeur a tapé parler de travail. Premièrement, nous félicitons pour Jean-Audi et aborder le sujet. Pour faire ça avec nous, nous félicitons pour ça. Mais en fait, là où on parle de travail et de liberté, c'est liberté pour un monde qui travaille. Nous avons dans le cadre personnel et nous pensons que nous avons tout dans le cadre pays. Ça veut dire, si en Haïti nous travaillons, comme pays a produit, pays a appris, s'il n'a pas produit tout, nous pensons qu'il n'a pas appris. Donc est-ce que ça, ce n'est pas une raison qui cause le pays d'Haïti a parchementé chaque jour? Est-ce que ça, ce n'est pas une raison? Deuxième bagaille, nous avons connaît, comme travail par liberté, dernièrement, Frère Benoît a présenté en conférence, il dit l'Église est à 52%. Et dans le pays, il veut faire comprendre que l'Église a président, sénateur et député. Mais vu avec l'Église actuellement, nous avons un pile groupement, par exemple, nous avons une association des pasteurs, nous avons un pile comme si groupement. Est-ce que mon salaire, il pas de travail comme si pour rendre, comme si surtout chrétiens tout plus ou moins libre. Alors chrétiens pas avoir besoin de travail, à demander de travail en côté de ces conditions à Bali pour le travail. Pour regarder, tout le monde pas le même niveau de maturité
il y a des gens qui ont des conditions la garde où ils vont la vie l'année, mais il y a des gens qui ont gardé en haut, qui ont gardé en bas. Jean-Philippe Fares établi dernièrement, et puis il dit bon, il pas de choix, m'a obligé à accepter. Mais qu'on est là, est-ce que l'Église pas rien au café dans ça? Est-ce que c'est seulement le gouvernement? Alors, on peut parler de l'Église et citoyens autour, c'est-à-dire comme ça. Est-ce que c'est seulement le gouvernement qui a transformé Bagaille? C'était ça ma question. Merci à tout le monde qui t'a posé question, qui t'a fait intervention. Pas oublier, matin, nous avons une série de formations organisées par l'école dominicale chaque 4e dimanche dans le matin, 7h ou 9h. Pour matin, pour jusqu'à 9h. Et on a fini à 8h. Donc, première question, nous avons une série de formations, ça c'est est-ce que le pays a réussi à travailler? Est-ce que Haïti a réussi à travailler? Nous ne pouvons pas réfléchir, nous ne pouvons pas calculer pour nous dire oui, Haïti a réussi. Nous disons que le travail c'est moteur de développement. Oui, Haïti a réussi à travailler. Mais qu'on est là, c'est comment ce travail-là est organisé. Pas oublier que le travail, c'est ça. Faut ou gagner création production. Donc, pour une production, pour un développement, il faut une production. Pour une production, il faut un travail, il faut un capital. Donc, la Fénélus pense qu'il a perdu pour Haïti. Non, il n'a pas perdu pour Haïti. Il y a un bagage qui permet de travail. Et je vais tout répondre. Deuxième question, je vais répondre deuxième question, qui dit est-ce que dans la communauté nous formée dans le secteur protestant, dans l'organisation, association, etc., nous avons une façon pour nous créer travail. Qui ça qui fait travail? Dans le pays qui avance, c'est vrai, l'État a une quantité d'emplois que nous baille, mais la majorité d'emplois sont tout conditionnés par l'État. Pour qui ça? Parce que il favorise le développement d'entreprises. C'est l'entreprise qui crée le travail. Entreprise, nous avons plusieurs types d'entreprises par rapport à la quantité de monde quelqu'un a recevoir, de quelqu'un a accueilli. Par exemple, si vous regardez les limonades là, seulement par industriel là, regardez la quantité de monde. Par exemple, si il y a des entreprises qui développent dans chaque commune, eh bien, après, chaque entreprise qui crée, c'est travail, c'est emploi qui crée. Maintenant, est-ce que les conditions pays nous maintenant les favoriser pour créer entreprise? D'ailleurs, l'État doit avoir contrôle sur l'entreprise. Est-ce que l'État a un contrôle sur eux? Nous toujours parler de secteur privé, etc. qui c'est nous avons côté au sud-ouest qui dit quelques entreprises qui produit. C'est un créer un emploi. On va dire pas créer un emploi. Par exemple, pendant que le canal s'est brûlé, il faut passer là, donc tout le monde qui est dans le chômage, tout le monde qui est dans le chômage. Mais qui ça permet de brûler tout, c'est l'insécurité qui est dans le pays. Qui est responsable pour gérer la sécurité dans le pays? C'est l'État. Si on songe, nous toujours utilisé une allumette jusqu'à présent qui est allumette. Bon, n'est pas vrai? Il y a une allumette qui est dessin et cap d'Haïti à souligner. Est-ce que nous allons pouvoir allumette ça? Jaune et rouge là. Qui compte l'entreprise à derrière? C'est qu'on a une derrière. Mais à cause de l'insécurité, on va prendre avant le coup d'État qui a cité en 2004 là, dans la question de mettre du feu, etc. Et bien, l'entreprise a levé la main de ses Dominique. Qui est-ce qui travaille là-dedans? Dominique, qui c'est ce Dominique? C'est Dominique qui travaille là-dedans. Et même si tu as ici qui travaille dans l'entreprise, qui peut dépenser l'argent, c'est Dominique qui a dépensé l'argent. Donc, qui est-ce qui doit aider l'État à mettre emploi? C'est le secteur privé à la création d'entreprises. En condition par réunir pour créer entreprise en d'un pays. Quand il y a la réunion
boutique yo moun gen, yo gen le bourgeois, depuis qu'il y a manifestation, yo mette du feu. Yo fin voler ça qui la donne, yo mette du feu. Pour ça, premièrement, nous avons une population qui manque formée, qui manque éduquée. Ensuite, nous avons gagné situation politique pays, socio-politique pays, qui vient créer des conditions de sécurité qui pas permettre que l'entreprise qui développe. Donc, si pas une entreprise, comme si vous voulez ou non, pas de emploi pour tout le monde. Est-ce que vous connaissez combien d'universités d'État qui sont dans le pays? Si tout le monde qui finit dans le philo, c'est dans l'université d'État pour aller. Est-ce que vous avez fait l'université? Mais non, pas de place pour eux. Donc, c'est le secteur privé qui aide l'État dans la question de l'université. C'est le secteur privé comme l'hôpital de l'État qui est dans le pays. Mais dans le secteur privé, on crée des centres de santé, on crée des hôpitaux donc, qui permettent que soyons les plus ou moins disponibles. Donc, si conditions pas réunies pour que des investissements qui fait dans le pays, et bien ça peut passer après plus de monde dans le chômage. Si il y a plus de monde dans le chômage, est-ce qu'il y a pas de développement? Non, pas de développement. Pour les jeunes faire une liste, le pays a développé un travail, mais il faut que le pays a conditionné le travail en dedans du pays. Donc il faut que le secteur politique là chez nous, il conditionne le travail. Le secteur protestant doit créer le travail. Donc, le secteur protestant, on a dit qu'il entre dans le cadre du secteur privé autour. Donc, mais le plus souvent, dans le secteur protestant, on a des gens qui ont fait. Par exemple, parce qu'on avait le cadre de l'école là, et exemple, l'école professionnelle là, non? Exemple, nous avons parce qu'on avait l'école classique, l'école que l'on fait. Quand on a dit une soeur qui est dans l'église là, qui est dans la nécessité, qui va faire l'église elle-même, il va faire l'école. Est-ce que l'église a compétence pour faire l'école là? Mais non! On y en a plus que, non seulement, parents n'ont pas payé l'école là, en plus fois ça arrive dans l'école qui est dans l'église, pas le payer parce que c'est l'école de l'église, pour c'est un billet communautaire, c'est gratuit qui t'a payé, pas de moyens pour payer un professeur, donc vous obligez les jeunes qui va faire, vous mettez là. Donc, ça lui-même, il ne va pas favoriser le développement. Et là, c'est moi qui fait, on ne dit pas à côté là, on ne dit pas à côté là, qui ne va pas rien, ou font le bail qui ne va pas rien là. Donc, il ne va pas permettre le développement. Mais là, nous, en association, nous mettons nous ensemble, nous faisons un bon barrage, nous faisons un barrage qui est solide, qui est représentant. Donc, nous permettons non seulement le développement fait, mais nous permettons le bien fait. Faire le développement bien fait là, c'est nous le barrage. Simplement, on dit, travail c'est liberté, d'après Jean dit là, mais le monde qui a travaillé sous condition, sous les développements envers parcours, est-ce que nous avons même libre? Donc, après, on va toujours dire ça. Tout ça, on fait les vérités faites bien. Et depuis pas fait bien, libéral. Et l'équité ou pas l'équité là, il va aller dans le cadre qui est normal là encore. Donc, qui ça entreprise de faire, c'est prioriser. C'est l'homme qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, maintenant qu'on a des compétences dans tout, et bien, ils sont en prise par moi. Parce que non seulement mon lui-même, il finit à prendre un bagage, il y a une nécessité. Et le plus souvent, on a essayé de faire un bagage de rien. C'est pour ça qu'il y a des finir à prendre un bagage, parents, ou même qui dans l'université là, dès que vous finissez là, quand il parle au parle, c'est dégage au début, vous finissez, commencez à mettre des petits maillots, mettre des minutes sur le téléphone, dégage au bras, c'est pas la question pour nous seulement là. Pour qui ça? Parce que c'est pour ça que la société nous envoie, c'est pour ça Noël. Et c'est ça que nous pas d'aller finir dans la faculté pour rester sous le pas. C'est pas possible, ça, c'est pas logique. En quoi dans l'université de l'État, quand l'État a un groupe pour investir dans eux, ils payent l'argent pour eux, apprendre et puis pas besoin. Il faut faire maîtrise, ils finissent par le travail pour eux. Qui est-ce qui dépense? L'État dépense, mais leur vie, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Donc, nous disons, nous savons socialement, ils n'ont pas libre, c'est vrai, ils n'ont pas libre sur le plan financier, mais socialement, nous savons, ils n'ont pas libre et nous n'avons pas de dire, on dit, travail, il est réduit. Immoralité. Travail va de reproduire, ou bien encourager, ou bien déboucher sur l'immoralité. Mais travail, tu as le fait pour réduire l'immoralité. Par exemple, si jeune fille là, il n'a pas de travail,
il peut la manger. Si la travaille, il a le lit pour le travail, pour coucher, pour l'acheter, puis avec l'argent que le coucher. Donc, mais le plus souvent, il fait à l'envers, il ne pas fait selon les normes. Donc, ça va permettre que nous gagnions des formes de liberté qui sous-entendues, mais qui pas réellement libres. Mon travail fait nous demander tout le temps en Haïti. Exactement. Si on pas produire, on a nécessité qui s'active, il faut toujours demander. Parce que sans pas produire, on a besoin quand même. Acheter, importer, ce n'est pas un problème. Mais c'est là où importer plus parce que ça produit. Parce que nous pays pas besoin de produire tout le bagaille. Géographiquement, ça va aussi. Qui pays qui fait fret, qui ne peut pas produire tel bagaille. Par exemple, en Haïti, et nous ne pouvons pas faire pomme, mais nous besoin de pomme. C'est un pays qui fait pomme pour qui nous. Mais nous prenons la pomme, il faut nous envoyer mango parce que mango, regardez là, côté problème, c'est les pas acheter pomme, même pas qu'à voyer mango. Donc c'est là le problème. Donc, nous venons gagner dans ce marché qui va équitable. Mais pour nous seulement, même pas qu'à bailler, ou bien ça m'a baillé là, c'est importateur qui fixe pour le prendre dans même temps, on pas le droit de décider sur le donc ça c'est problème c'est des entraves au développement. Donc pour faire sûr que nous répondons à la question, toute question donc effectivement nous avons une dernière question, est-ce que c'est seulement l'État qui t'a inclus? Vous pensez que l'État j'ai un élément de réponse sur la question ça? Oui, l'État a un grand pion dans ça, il y a un gros rôle dans ça. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas l'État qui doit faire tout le travail, mais l'État doit favoriser le secteur privé. Même le secteur privé, et par le secteur privé, nous connaissons des actions, mais nous qui en dehors de l'État, c'est permettre de créer des entreprises pour développer les communautés pendant créer emploi, ça, c'est le travail qui a produit ensemble avec service, qui a compté dans sa produit et sa pays a produit intérieurement, qui a reparti la population, qui a un niveau de vie qui permet de catégoriser parmi les pays qui développés. Donc, c'est là pour nous mettre en fait. Donc, je vais vous faire un retour sur la question pour demander est-ce que nous satisfaits? Parce que normalement, comme je me satisfais à 7%, et oui, remercier vous parce que nous captons attentivement et m'espérer que la formation ça était dans mes mémoire pour le petit bout, même si ce n'est pas jeudi, mais pour le petit bout demain. Donc, il faut finir d'ici des démolatifs comme celle qui était nous séance là, nous pas il faut finir. L'embalé, tout dernièrement, on va faire notre intervention. Pour dire comme ça, l'emposer des questions, on dit comme ça. Capedi. L'embalé, pas voulu dire Capedi, Haïti perdu, non. Ça qui fait me parler comme ça, c'est parce que après nous-mêmes Haïtiens, bon Dieu lui-même il a un plan pour Haïti. Mais ce n'est pas nous-mêmes Haïtiens qui avons changé. Parce que nous, premièrement, en tête déjà malade, parlant déjà malade, si nous viennent plus malade. Même si vous-même, qui a étudié pour tout ça que vous sortez, là où vous avez l'argent, vous ne pouvez jamais vouloir pour faire le vrai. Parce que vous c'est pour faire pour être pauvre. Et même si que vous avez avancé, tout ça vous dit, pour plus devant, gros oligarques ont déjà vidé. Et ça fait nous, c'est seulement Dieu qui a arrivé avec Haïti, qui a transformé nouvelle Haïti. Mais toute parole qui a parlé là, pas de yon qui a privé, parce que ça. Il y a privé pour des green haïtiens qui ont des possibilités pour arriver. Mais pour toute population, joindre, pour malheureux, joindre en satisfaction, pour dire, ah waouh, on n'a pas passé les heures qui nous font pour ça. Et pas fou. C'est seulement Dieu qui a une nouvelle Haïti. Après ça, toute parole, belle parole pour nous ici. Que bon Dieu. Merci, frère Félice. Donc, et
c'est ce que bon Dieu a fait. Mais je ne sais pas ces anges, bon Dieu va être dans ce ciel-là. Attendez, je ne sais pas ces anges, bon Dieu va être dans ce ciel-là pour venir mettre à terre, pour venir faire développement ça la faire. Pour bon Dieu faire ça la faire. Et d'ailleurs, ce travail, ça nous commence à faire dans l'église là. Nous commençons à faire des formations dans l'église là, pour qui ça? Pour bon Dieu faire ça fait dans le pays, c'est moi, c'est vous pour l'utiliser. Et pour l'utiliser, il faut prêt pour ça. Pour l'utiliser, il faut prêt pour ça. Eh bien, nous pas être nos missions pour nous préparer davantage pour que les gens Dieu veulent faire ça, nous faire pour Haïti, ou sont monde qui utile dans le changement ça que bon Dieu lui-même vient faire. Donc, merci Frère Fernandez parce que vous êtes intervenu en pile et m'appréciez l'intervention. Nous aimons bien une conférence pour ça. Merci vous-même qui t'attendez, même si vous ne parlez, nous croyons que les questions que vous avez posées, vous êtes attentifs ensemble avec eux, vous attendez les réponses. Donc, vous pensez, et nous, là encore pour notre série de formation, 4e dimanche mois à juin, même si c'est non notre sujet, mais nous devons croiser avec un autre intervenant, 4e dimanche en formation comme ça. Merci parce que vous attendez nous, nous avons servi, c'est une fois de temps.